Nous allons prier. Adonai, le Dieu vivant d'Israël, nous te disons merci. Merci pour cette grâce que tu nous accordes encore ce soir devant de ta présence. Nous avons refusé du sommeil à nos yeux, du repos à notre corps, et nous avons dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Parce que c'est ici que nous trouvons notre plaisir. Alléluia. Oh Père, merci pour ton esprit, parce que nul ne vient à toi, ô Éternel, si toi tu l'attires. Tu nous as attirés en ces lieux. Permets que ton esprit nous parle ce soir. Permets que ton esprit nous visite ce soir. Permets que ton esprit glorifie le nom de Jésus ce soir. Que l'onction que tu déverses sur ton serviteur et sur ta servante coule encore, Éternel, sur ton instrument que tu t'es choisi ce soir. Amen. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu 19. Frère Philippe, tu peux t'avancer sur ta tête. Parce que je laisse mes mettre là-bas. Nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu 19. Tu peux commencer au verset 13 pour la bonne compréhension. Je lis la parole. Alors, on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, mon bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, et tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le tour d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de la gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa famille,
ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen. 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 Gloire à Jésus. Mon frère a commencé au verset 13, juste pour la bonne compréhension. Mais notre exhortation de ce soir, ça va se baser beaucoup plus sur les versets 23 et 23 jusqu'à la fin, jusque le dernier verset. On ne va pas lire le 30, mais de 23 à 29. J'ai lu au 23, la Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, non, au verset 21, s'il vous plaît. Ouais. Alors Jésus dit à ses disciples, vraiment, je vous l'assure, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, j'insiste, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En entendant cela, les disciples furent très étonnés et demandèrent, mais alors, qui donc peut être sauvé? Amen. Amen. On nous parle d'une personne, un jeune homme. Un jeune homme bon, qui a respecté tous les 10 commandements. Il veut suivre Jésus. Jésus lui dit de respecter tous ces commandements. Il dit, mais je le fais. Qu'est-ce qui me manque encore? Il dit, va tout ce que tu as, vends tout, viens et suis-moi. Cet homme est attristé. La Bible nous dit, il est attristé parce qu'il est attaché aux choses de ce monde. Mais ce qui nous intéresse, c'est la réaction des disciples. Les disciples ont suivi la conversation de Jésus avec ce jeune homme. Et la réponse que Jésus a réservée à cet homme, ils se sont dit, c'est pas possible. Cet homme qui aime son prochain comme soi-même, cet homme qui ne tue pas, qui ne fait pas de faux témoignages, mais comme il ne peut pas vendre ses biens, comme il ne peut pas abandonner, il lui est difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Ils se sont dit, ce n'est pas possible. Il faut poser la question à Jésus. Parce que cela les a tourmentés. Parce que cette parole les a touchés. Je dis, mais qui donc peut être sauvé? Donc même eux-mêmes, ils se remettent en question. Si cela est ainsi, qui donc peut être sauvé? Qui donc? Bien-aimé, je me suis arrêté à cela, qui donc peut être sauvé? Donc, les disciples ont écouté, ont entendu, ils se sont mis en question, ils se sont remis en question, ils se sont dit non, non, non. Donc même nous aussi, il nous est difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Qui donc peut être sauvé? Bien-aimé, combien de fois nous écoutons la parole? La parole nous est prêchée tout le temps. Chaque vendredi, chaque dimanche, nous venons enseigner, nous écoutons. Est-ce que sommes-nous capables de nous remettre en question quand la parole est prêchée? Quand la parole vient, elle vient pour guérir. Elle vient pour réconforter. Mais quand nous sommes là assis, nous écoutons la parole prêchée, tu te dis non. Comme on prêche sur l'adultère, cette parole n'est pas pour moi. Je connais un frère, lui là,
même ceux qui ne s'attendent pas. Où sont-elles? Cette parole, c'est pour eux. Nous sommes à l'église, nous prenons la parole et nous les jetons vers les autres. Et nous-mêmes, nous sortons vite. Nous rentrons comme nous sommes venus. Or, la parole a été prêchée. Et nous ne saisissons pas la révélation. Jamais nous disons ça là c'est pour moi, ça je reçois, ça je suis en train de saisir parce que c'est pour moi, il faut que je change. Mais non, quand la parole vient, on se dit non, celle-là, cette parole-là, oh, je connais un frère qui est vraiment comme ça. Je connais une sœur, vraiment ça c'est sa parole. Elle devrait être là pour recevoir. Ou bien tu te dis, c'est bon, elle est là, elle va écouter. Mais les disciples ont pris pour eux. Ils se sont dit non. C'est cet homme qui a observé les 10 commandements. À cause du refus d'abandonner le bien, le monde, il ne peut pas hériter. Qui en sera alors de nous? Qui adviendra de nous? Il s'est dit non, comme le maître est là, on va en profiter, on va poser la question. Qui donc peut être sauvé? Qui donc peut être sauvé? Jésus leur dit, cela est impossible aux hommes. Aux hommes, c'est impossible. Vous vous rendez compte, bien aimé? Aux hommes, c'est impossible. Mais avec Dieu, c'est possible. Amen. C'est possible. Mais cela n'a pas satisfait vraiment les disciples. Christ a dit, il est facile d'un riche, d'un chameau plutôt, d'entrer sur le trou de l'aiguille. Regardez le trou de l'aiguille, c'est tellement petit. Regardez un chameau tout grand comme ça. Donc, il est facile pour un chameau de rentrer dans ce trou-là. Et il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume. Bien aimé, je me suis dit non, le royaume des cieux, comme la Bible dit, c'est les violents. Hein? Il n'y en a pas. Amen. C'est les violents qui n'en a pas. Mais Pierre se dit non, 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 non. Cette histoire ne va pas se terminer comme ça. Comme on a commencé là, il faut qu'on en finisse. Il faut qu'on puisse savoir quelle année encore de nous. Quelle est notre récompense? Alléluia. Qui a pris la parole dit non, non, non. Maître, Jésus, Seigneur, Rabouni. Alors nous avons tout. On va lire. Alors Pierre a pris la parole et nous dit, et nous, chez moi il y a un point d'interrogation. Et nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il de nous? Hein? Si c'est pour ces riches-là, c'est déjà difficile pour lui. Et qu'en sera-t-il de nous? Nous avons tout quitté. Nous avons lu que dans la Bible, qu'un jour, Jésus est allé dans la maison de Pierre. Il a trouvé sa belle-mère malade. Et il a prié pour lui. Et la belle-mère, la fièvre l'avait quitté. Ça signifie que Pierre avait une femme, avait des enfants, avait une vie. Et où il avait pris? Dans son métier, la pêche. C'est là où il a pris Pierre. Là on parle de Pierre. Mais d'autres disciples, sûrement aussi, avaient une vie, avaient des parents, avaient aussi des femmes, des enfants. Mais ils ont tout quitté. Alors tout pour suivre Jésus. Et nous avons tout quitté. Et alors nous avons tout quitté. Qu'en sera-t-il de nous? Ces gens bien aimés, Jésus n'avait pas un jet privé. Alléluia. Amen. Il n'avait pas un jet privé. Il n'avait pas une limousine. Si ce n'est que le bateau qui leur aidait de traverser le lac, je ne sais pas moi quoi. Mais sinon, il marchait à pied. Il partait de ville en ville, de village en village. Et Pierre a tout regardé. Donc j'ai d'abord tout quitté. Je souffre.
en marchant à pied, de ville en ville, de village en village, et on nous dit que cela est impossible. Osons? Non. Il faut qu'on sache aujourd'hui quelle est notre récompense. Voilà la récompense des disciples bien-aimés. La Bible dit, vraiment je vous l'assure, ça c'est Christ qui parle. Vraiment je vous l'assure, quand naîtra le monde nouveau et que le Fils de l'homme aura pris place sur son trône glorieux, vous qui m'avez suivi, vous siégerez, vous aussi, sur 12 trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Et il y a un point. Dans ta Bible, je ne sais pas, mais dans ma Bible, il y a un point. On se limite d'abord. Là, il y a un point. Vous qui m'avez suivi. Là, Christ s'adresse aux 12 disciples. Vous qui m'avez suivi, vous siégerez sur le 12 trône d'Israël. Quand naîtra le monde nouveau pour juger, vous serez assis sur le 12 trône pour juger les 12 tribus d'Israël. Voilà la récompense des disciples, des 12 disciples. Ça, c'est leur récompense. Ce n'est pas pour toi et moi. Et ces 12-là seront représentés sur le 12 trône d'Israël. Donc, sur le trône de Ruben, il y aura un disciple. Sur le trône de Siméon, il y aura un disciple. Sur le trône de Juda, il y aura un disciple. Sur le trône de Manassé, il y aura un disciple. Donc, les 12 seront assis sur le 12 trône pour juger les tribus d'Israël. Mais alors, nous, on va se poser la question, et nous alors? Alléluia. Et nous alors? Si eux vont s'asseoir sur les 12 trônes, il y en a 12. Et nous alors? Et voilà notre récompense. Jésus a tout prévu. Amen. La Bible continue. Il dit, mon frère, il a dit quiconque. Mais ici, chez moi, c'est tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leurs frères, ou leurs sœurs, leurs pères, ou leurs mères, leurs enfants, ou leurs terres, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Voilà là où nous nous situons. Quiconque. Donc toi et moi. Vous savez que Paul, il était apôtre de Jésus, apôtre des nations. Il va dire à Timothée, j'ai combattu un bon combat, j'ai achevé ma course, et désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Alléluia. Il n'a pas dit que désormais, mon trône est réservé où je vais m'asseoir pour juger les 12 tribus d'Israël. Mais il a dit, le couronne de justice m'est réservé. Donc nous recevrons une couronne. Une couronne. Nous ne serons pas assis. La première promesse ne nous concerne pas. Ça concerne les 12 disciples qui s'assieront sur le 12 trône pour juger les 12 tribus d'Israël. Mais quiconque, donc toi et moi, nous aurons 100 fois plus ici, sur cette terre, et la vie éternelle. Et la vie éternelle, on nous réserve aussi notre récompense. Amen. Quiconque quittera. C'est ça le plus grand problème, c'est de quitter. Donc les centiples, nous voulons les bénédictions, nous voulons les mariages, les enfants, la guérison.
clé. La clé nous est donnée ce matin. C'est de quitter. Oh, regardez cet homme. Il a eu du mal. Il n'a même pas pu. Parce que la Bible ne continue pas son histoire. Parce qu'il est parti triste. Il est parti triste. C'est quitter, c'est le grand problème. Quitter, c'est le grand problème. Il est écrit, faites de l'Éternel tes délices, et il fera ce que ton cœur désire. Amen. Faites de l'Éternel ta priorité. Mets l'Éternel au-devant de toutes choses. Ne viens pas brandir des enfants que Dieu t'a donnés par amour, par bénédiction. Je ne veux pas à l'église parce que à qui je vais laisser mes enfants. Je ne veux pas faire ceci parce que mes enfants. Parce que mes enfants. Et si Dieu te retire tous ces enfants, alors tu auras le temps de venir le louer, de venir le glorifier. Nous pleurons ici, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi une femme. Demain, on te donne un mari, on te donne une femme. On ne te voit plus le vendredi. On ne te voit plus le dimanche. Oh non, quand il est venu, il avait faim, il ne pouvait rien faire. Je me mettais à prêter la table. Je m'occupais de lui. Tout son temps, tout ton temps, se tourne autour de lui, autour de ta femme. C'est lui maintenant qui est ta priorité. C'est lui maintenant qui prend la première place. Il y a une servante de Dieu. Ça s'est passé dans son église. Et ici, à Paris. Un enfant de Dieu avoué, il venait à l'église. La fille était stérile. C'est elle qui balayait l'église, qui faisait tout. Elle était toujours là. Et Dieu a jeté un regard de miséricorde sur cette femme. Il a eu un enfant, 2, 3. Mais on ne la voyait plus. Elle n'était plus motivée comme avant. Pourquoi? Les enfants, les enfants. Les enfants, les enfants. Et c'est ça. Qu'est-ce que Dieu a fait, bien-aimé? Dieu a commencé à récupérer un enfant l'un après l'autre. Histoire vraie. L'un après l'autre. Donc l'enfant est mort. Après, l'autre enfant est mort. Elle a perdu tous les 3 enfants. Pour vous dire, on ne blague pas avec Dieu. Dieu, donne-moi, 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 il va te donner. Parce que la Bible dit que demande, il te sera donné. Maintenant, on te donne. Qu'est-ce que tu vas faire de cette bénédiction-là? Est-ce que cela va t'empêcher de venir servir ton Dieu? Cela va te bloquer de venir à ton Dieu? Bien-aimé, le problème c'est de quitter. L'obéissance. Quitter. Savoir abandonner le monde. Le monde où nous nous sommes attachés. Il nous est difficile d'abandonner. Ici, on ne nous demande pas d'être le prêtre ou bien des sœurs religieuses. Non, 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 non. C'est de tout quitter réellement. Avant tout Dieu, les restes après. Avant tout Dieu, les restes après. Avant tout Dieu, les restes après. Tu viens de travail, fatigué. Qui t'a donné la force d'aller au travail? C'est Dieu. Ça vient son tour maintenant de dire non, je suis fatigué. Non, bien-aimé. Alléluia. Fais aussi ta part. Tu viens de là, viens dans cette église. Viens bénir ton Dieu. Tu m'as donné la force toute la journée. J'ai travaillé comme un malade. Mais le temps est venu pour que je vienne te rendre aussi grâce. Amen. Viens rendre grâce à Dieu. Viens rendre grâce à Jésus. Il nous est difficile de quitter. Tu te plais tellement dans ces choses-là, dans ta chair. Tu ne peux pas abandonner l'alcool. Tu ne peux pas abandonner la sorcellerie. Tu ne
ne peux pas abandonner l'adultère. Tu ne peux pas abandonner. C'est plus fort que toi. L'impudicité, c'est plus fort que toi. Mais ce soir, nous avons la clé. Amen. Pour ce siècle présent, on nous a dit 100 fois plus. Donc, au centuple, nous allons recevoir au centuple. Alors, c'est toi qui vas déterminer ta bénédiction. Tu fais la bénédiction, quitte. Quitte ce qui te retient. Ce qui te bloque. Ce qui fait que tu te lèves, tu n'arrives pas à te lever pour venir à ton Dieu. Ah, veillez, non, je suis fatigué. Je vais rester à la maison. On va gêner. Ah, mon travail est tellement dur, je ne vais pas gêner. Ah, moi je me suis dit cette semaine-là, non. Je ne vais pas rater le Saint-Esprit-là comme ça, dit non. Je vais me faire violence, alléluia. Je me suis fait violence. J'ai dit non, c'est dur, mais il faut que je quitte. Il faut que je quitte ça. Pour recevoir. Ne te donne pas si tu vois quelqu'un en train de prospérer. Ne commence pas à la haïr. Mais pourquoi seulement elle? Pourquoi seulement lui? Ah, parce qu'il lui fait l'effort de quitter. Alléluia. Amen. Il fait l'effort de quitter. Mais si tu ne fais pas l'effort de quitter, ta vie sera au statu quo. Comme ça, tout le temps. L'année commence, l'année finit, bilan négatif. L'année commence, l'année finit, bilan négatif. Rien n'avance, rien de folie. Tu es toujours là, en train de pleurer, en train de lamenter, rien ne change. Or, tu as la clé. Commence par quitter. Tu as dit, mais là, je fais l'effort. Je fais déjà la démarche de quitter. Tu m'as dit de quitter, et pour ce siècle présent, tu me promets au centuple. Je veux voir saisir le centuple. Le centuple. C'est tout ce que nous voulons, nous désirons. Dans mon cœur, je désire quelque chose. Dans ton cœur, tu désires aussi quelque chose. Amen. Si nous venons ici, bien aimés, parce que nous avons nos intérêts, alléluia. Et il y a aussi la vie éternelle. Amen. Nous avons nos intérêts, je dis, je vais aller au pied de Jésus, qu'il ait pitié de moi. Je vais aller à l'église pour que ma vie change. Amen. Et nous venons pour un intérêt, bien-aimé. Et quand nous venons, nous écoutons la parole, on nous dit, hormis l'intérêt, il y a la vie éternelle. Amen. Il y a la vie éternelle. Quand nous venons avec nos intérêts, on nous dit non. Tes intérêts d'abord à côté. Cherche premièrement le royaume des cieux. Amen. Et tout te sera donné par-dessus tout. C'est ça les centiples là qu'on nous promet, nous. Les quiconque aura quitté tout. Le problème, c'est de quitter. Le problème, c'est de quitter. J'ai vu un homme, malgré tout, il s'est accroché. Job. Alléluia. Je vois la différence de Job avec cet homme, cet jeune homme. Je me suis dit, oh là 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 là. Parce que Christ a dit à cet homme, à ce jeune, il dit, tu fais tout ça, c'est bon. Mais pour que tu vas à la perfection, pour que cela soit parfait, vends tout. Vends tout. Et tu seras parfait. Je me suis dit, oui. Alors Job, c'était un homme bon réellement. Un homme aussi parfait, un homme intègre. Amen. 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 Parce que Job, malgré tout, il ne s'est pas attaché au bien. Même quand sa femme lui a dit, injurie Dieu et tu meurs. Il dit, non, 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 non. Mon rédempteur est vivant. Amen. Il s'élèvera à l'éternel. Parce qu'il s'est accroché. Il sait que c'est lui qui donne. Il a saisi. Il sait que c'est lui qui donne. Et c'est lui qui reprend. Comme il a repris, c'est qu'il peut aussi donner. Mais cet homme s'est dit non, j'ai tout eu par mes propres forces. Alors si j'abandonne, je n'aurai plus rien. Voilà pourquoi il est rentré triste. Parce qu'il savait que si je vends tout,
Je vais encore recommencer à zéro. Il regarde toute le peine qu'il a eu à construire ses maisons, à faire labourer ses champs, à mettre de l'argent dans son compte en banque. Il voit les années qu'il a pris. Il s'est dit non, recommencer encore à zéro. Il oubliait que non, il y a quelqu'un là-haut qui peut donner et qui peut reprendre. Alléluia. Alléluia. Quiconque quittera son père, sa mère, ses enfants. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il est tellement jaloux qu'il peut prendre ton mari. Il y avait une femme. Cette femme-là, vraiment, elle adorait Dieu. Une grande adoratrice. Une très grande adoratrice. Mais le mari le malmenait. Le malmenait tellement. Quand il se présentait au devant de Dieu, au lieu d'adorer, elle s'est lamentée. Elle versait ses larmes. Elle avait l'amertume dans le cœur. Donc son temps d'adoration a changé au temps de pleurs. Alors, Jésus, Dieu ne recevait plus l'adoration de cette femme. Il s'est dit non. Je vais prendre l'homme pour que moi, je continue à recevoir l'adoration. Ah! Vous vous rendez compte, bien-aimés? Donc, n'aimez pas ton mari au devant, ni ta femme, ni tes hommes. Préserve-les en mettant Dieu au devant de toutes les choses. Amen. Alléluia. Préserve-les. Préserve ton travail en remettant Dieu au devant. Parce que c'est Dieu qui t'a donné le travail. Je n'avais pas de papier, bien-aimé, mais j'étais assidu dans la prière. Je servais Dieu avec ardeur. Qu'il pleuve, qu'il neige. J'étais là à l'église. Alléluia. Quand il faisait froid, j'étais là. Quand il neigeait, j'étais là. Des week-ends de prière, des veilles de prière, j'étais toujours là, sans papier. Et les années passées, j'étais accroché à mon Dieu. Amen. Et quand j'ai eu mes papiers, je ne peux pas abandonner mon Dieu. Amen. Je suis encore accroché à mon Dieu. Je peux être fatigué. Je me dis non, 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 non. Quand je pense, et non, non. Si j'ai eu la force de me lever le matin, c'est pas moi. Ce n'est pas une habitude. C'est une grâce. Amen. Tu peux mettre le réveil et ça sonne et tu ne l'entends pas. Amen. Ça c'est vrai. Tu ne l'entends pas. Tu es déjà mort. Il a déjà pris le souffle. Ce n'est pas le réveil qui te réveille. Non, ne te trompe pas de réveil. Ne te trompe pas. Ce n'est pas le réveil. C'est Dieu dans son amour. Il révèle sa bonté. Il nous redonne le souffle. Et tu as la force d'aller au travail. Tu travailles dur. Et tu viens à la maison. Il est 18 h, je ne sais pas, tu dis non, non, non. Je reste à la maison. Je suis fatigué. Ah, quelle ingratitude. Quelle ingratitude, bien-aimé. Quelle ingratitude. Tu as travaillé pendant 8 heures, je ne sais pas moi, 9 heures du temps. Mais il te demande seulement de 1h30 peut-être devant sa présence. Il te dit non, 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 je n'en peux plus. Je n'en peux plus là, je suis fatigué, c'est quoi? Prêche. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Quittons. Quittons, 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 quittons. Les saints, nous avons gêné toute une semaine pour que les saints, nous n'avons pas gêné pour demander le mariage. Oh, alléluia. Qui est gêné pour demander le mariage? Mais moi non. Qui? Les enfants, la bénédiction, les papiers, le travail. Nous avons gêné pourquoi? Pour recevoir le Saint-Esprit. Sois béni, mon frère. Pour recevoir le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne la force. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui va nous aider à quitter
Le soleil, si tu ne le vois pas, le soleil s'est levé. Amen. Alléluia. Amen. Le soleil s'est levé ce matin. Le soleil s'est levé ce matin pour toi, pour moi, mon frère. Le soleil s'est levé. Pour que l'obscurité qui règne dans ta vie disparaisse. Dans quelque domaine que ce soit de ta vie, là où l'obscurité règne, le soleil s'est levé. Ça dépend de toi. Ça, c'est le titre de mon message. Amen. Tout dépend de toi. Tout dépend de moi. Amen. Tout dépend de moi. Je veux un centime. Et ça dépend que de moi. Je veux un mariage. Et ça dépend que de moi. Ça dépend que de moi. Ça ne suffit pas d'aimer ton prochain. Ça ne suffit pas de quitter l'adultère. Tu peux te dire, ah moi, l'adultère, non, là, j'ai mis déjà un croix. L'alcool, oh, là, même dans le bar, là, je n'ai plus, même de loin, mes yeux même ne regardent plus. Les mensonges, oh, c'est tout ça, alléluia. Ça, c'est tout ça, c'est attaché là, attaché à la croix. Alléluia. Amen. Tout quitter. Il n'y a pas de petits mensonges de l'école. Tout est des mensonges. Alléluia. Ça dépend de nous. Si dans le mensonge, tu ne fais plus part, et dans l'adultère. Et si de l'autre côté, tu n'es plus là, et de l'autre côté, observe un peu ta vie. Remets-toi en question comme les disciples se sont remis en question. Ils se sont dit, qui donc peut être sauvé? Remettons-nous en question. Rentre en toi-même. Regarde-toi. Dis-toi, ça là, c'est bon. Ça là, non. Saint-Esprit, aide-moi. Pour que j'arrive à quitter. Sur ce point-là, oui, j'avance un peu. Mais je ne suis pas encore arrivé. Aide-moi pour que j'arrive. Que le Saint-Esprit que nous avons demandé toute cette semaine vienne à notre aide. Vienne nous soutenir dans notre démarche d'abandon. Parce que nous voulons tout abandonner. Et faire de l'éternel notre délice. Amen. Faire de l'éternel notre priorité. Alléluia. Amen. Il est bon. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Je pense que papa nous avait bien expliqué le jour, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Je ne sais pas si bien aimé tu étais là, on nous avait bien expliqué. Si papa remonte ici, il va encore toucher le mot sur ça. Donc ce matin, que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Qu'il nous aide à tout quitter. Nous sommes nous-mêmes, nous sommes incapables. Incapables. Il y a des choses qui te disent, je mentis. Le soir, tu te dis, ah, je n'avais pas envie de mentir. La situation m'a tellement contraint. Je suis arrivé à mentir. Saint-Esprit, aide-moi. À chaque instant, à chaque moment de notre vie, faisons un effort. Marchons réellement comme des enfants de Dieu. Comme des chrétiens. Christ à nous. Quand nous marchons, posons-nous toujours la question. Le matin, tu te réveilles, tu pries. Tu arrives à midi, tu t'examines toi-même. Tu te dis, est-ce que je mentis depuis le matin? Fais cet exercice. Est-ce que je mentis depuis le matin? J'ai dit, oui, je mentis. Pardonne-moi, Saint-Esprit aide. Parce que je ne veux plus mentir. Est-ce que je fais ça? Ce qui t'arrive, c'est que tu n'arrives pas à pardonner. Ça là, sois aux aguets toi-même. Observe-toi toi-même. Surveille-toi toi-même. Sois toi-même le maître de ta vie. N'attends pas que quelqu'un vienne te bousculer. Fais un effort d'abord toi, quand le Saint-Esprit
recevoir. Nous en avons marre de voir les gens être bénis, les païens marcher sur les chameaux et nous marcher à pied. Oh non, bien-aimé, il faut qu'on refuse cette situation. Amen. Il faut qu'on refuse cette situation. Pourquoi un chrétien souffre? Il ne peut pas avoir une maison, mais un païen, il est à l'aise. Non. Le païen s'est barré. Mais comme disait ma maman, c'est comme s'il y a la collection des célibataires, des gens problématiques. Mais non. Nous en avons au sentier pour ce siècle présent. Mais quittons de cette. Voilà pourquoi nous allons nous lever pour demander l'aide du Saint-Esprit. Tu sais là où probablement tu n'arrives pas. Tu sais toi-même. Moi je sais là où je n'arrive pas à me défaire. Là où cela est en train de me bloquer pour que je puisse recevoir le centime qui m'est promis pour ce siècle présent. Si déjà les centimes que nous est promis c'est difficile, et la vie éternelle, bien-aimée, si on ne peut pas recevoir les centimes parce que nous n'arrivons pas à quitter, et la vie éternelle, pourquoi nous allons quitter nos maisons, venir ici, et ces jours-là qu'ils nous disent, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Ce bien d'être dans le monde du péché alors bien. Bien alors, tu pêches bien. Comme ça, quand tu vas être de l'autre côté, tu dis oui, si je suis là, oui, je l'ai mérité. Que de venir ici, d'écouter la parole, d'être incapable d'abandonner, et pour peut-être le mensonge, peut-être pour l'adultère que tu n'arrives pas à laisser, pour l'hypocrisie que tu n'arrives pas à laisser, pour l'inimitié qui te détient, et ce jour-là, Christ te dit, je ne t'ai jamais connu. Non, Christ, ce jour-là, je tiens à la veillée. Le vendredi, je suis toujours là, le dimanche, je suis présent. Je ne t'ai jamais connu. Allez, passe de l'autre côté. Non, bien-aimé. Ou tu pêches bien, tu vas de l'autre côté. Ou tu abandonnes tout, tu hérites le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Ou tu abandonnes tout, tu hérites cette promesse. Et la couronne nous est réservée. Amen. Amen. Acclame ton Dieu. Voilà pourquoi nous allons nous lever. Nous allons demander le Saint-Esprit qu'il vienne nous aider. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à abandonner? Ce jeune homme, c'était la richesse, les biens. Il était bon, mais il n'était pas parfait, parce qu'il n'a pas abandonné.